Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle. Heureuse de vous avoir nombreux connectés en ce net moment en train de me suivre de partout dans le monde. On va parler de Yves Hidero qui a choisi de se marier en toute discrétion. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Elle nous a expliqué des tas de trucs que je vais vous mettre quand même, vous allez écouter sa version des faits, les raisons qui l'ont poussé à se marier dans la discrétion, dans le secret, sans pour autant être sous le feu des projecteurs, surtout protéger et cacher son mari. La question qui revient, est-ce que ce n'est pas le pain croustillant de quelqu'un? Ce pain l'appartient à elle, elle seule? Elle est seconde wife? Ou qu'est-ce qui se passe au fait? On va parler de tout ça tout au long de cet élément. Excusez. Likez, commentez, partagez massivement le lien de cette vidéo. Oh, Yahweh kumama. Oh, Yahweh kumama na Yahweh. Elombe Yahweh kumama. Libanga na talowe kumama na Yahweh. Hale zamba boye oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui je viens vous parler de TapTapSend, le moyen le plus sûr pour envoyer de l'argent. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaitez envoyer de l'argent vers la RDC ou encore le Congo-Brazzaville, c'est simple. Téléchargez l'application TapTapSend sur votre iPhone ou encore votre Android. Allez dans transfert et sachez que peu importe le montant que vous transférez, le frais de transfert c'est de seulement 2,5 € ou encore 2,5 $. Ok? Et une fois que vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer, rassurez-vous que la personne à qui vous transférez de l'argent puisse avoir un mobile money, c'est-à-dire M-Pesa, Airtel Money, Orange Money. Et quand vous allez vouloir transférer, rassurez-vous d'avoir mis le code promo demeure. Oui, avec TapTapSend, le code promo c'est demeure. Et vous envoyez. Cette personne pourra recevoir cet argent partout. Elle n'aura pas besoin de passer par des agences de transfert. Il suffit de sortir au coin de son avenue, chez les cambistes, chez ceux qui vendent des crédits. On pourra l'aider à avoir cet argent. Ok? TapTapSend, le moyen le plus sûr et fiable à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Et vous êtes servi. Vous souhaitez être mère, Maliane vous propose le thé de fertilité. En prenant un verre par jour, vous luttez contre les règles douloureuses, les cycles irréguliers longs, vous contrôlez vos problèmes de règles abondantes, vous équilibrez les hormones et surtout vous augmentez vos ovules. À seulement 23 $, vos soucis d'infertilité seront réglés. Et enfin, on pourra vous appeler maman. Rendez-vous sur le www.maliane.com. Rendez-vous sur le site. À très bientôt. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Lorsqu'on parle d'infertilité, il ne s'agit pas que de la femme, mais de l'homme aussi. Voilà pourquoi Maliane a prévu pour tous les hommes un thé de fertilité. En prenant une tasse par jour, vous augmentez la qualité et la quantité de vos spermatozoïdes. Ainsi, vous vous donnez la chance, mais au maximum, de devenir le meilleur papa du monde, à seulement 23 $. Rendez-vous sur le site, le www.maliane.com. Maliane pour une hygiène intime parfaite. J'aime dire live parce que je passe tout mon temps à faire des directs, ok? J'espère que vous avez suivi les spots publicitaires et tout ça, de générique, vous avez kiffé. Yves Hidero, présentatrice d'émissions télé sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, elle fait ses vlogs, elle fait des sketchs, elle fait le web cinéma et tout et tout. Vous savez, Yves Hidero, celle qui avait eu des problèmes avec une fille de Lubumbashi, de chez nous, une certaine Nathalie, comment s'appelle encore la fille? Et puis elle avait eu des problèmes avec qui encore? Avec Love Gugu. L'histoire Lapement, voilà, c'était Yves Hidero, la sublime Yves Hidero. Elle fait rire, elle donne des bons conseils, elle a des bons sujets qu'elle aborde. Moi j'aime son style. Et surtout que ces derniers temps, sa coupe avec sa chevelure, ça lui va à ravir. Oui, il faudrait dire que Yves Hidero, avec le long truc, elle est plus belle avec les foulards, elle est plus belle avec la coiffure, les coupes et tout, ça lui va très bien. Mais si aujourd'hui nous parlons de Yves Hidero, c'est pas à cause de son apparence physique, c'est pas à cause de sa carrière, de son talent, mais du fait qu'elle s'est mariée. Oui, Yves Hidero s'est mariée la même période que Connie Touré. Nous étions tous sur les réseaux sociaux lorsque nous sommes tombés sur ces images où on la voit en tenue de cérémonie de mariage. Tout le monde s'est demandé, mais what is it? Hey, Yves Hidero, tu t'es marié? Mais à qui? Mais quand? Certaines personnes étaient convaincues que c'était un sketch, que c'était un buzz. Vous savez, les Ivoiriens avec le buzz, ils font fort, même jusqu'à présent. Hein. Après tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo,
Certains sont convaincus que c'est un canular, que c'est un buzz, un gros son high level. Après, avec les Ivoiriens, je ne serais pas surpris. Ok? Alors, les gens se posaient vraiment beaucoup de questions. Tout le monde est à la recherche de l'homme de la vie de Evidero. Tout le monde le cherche, tout le monde veut savoir, mais elle s'est mariée à qui? Ok? Alors, ce qui a fait qu'elle puisse même briser le silence, c'est que lors d'un de ces vidéos, enfin, de ces émissions YouTube, il y a cet appel qui était entré, il y a cette question qui a été posée. Écoutez sa réponse. Oh, décrocher. Allô? Décroche. Oui, allô? Oui? Allô? Mais madame, allô? Allô? Oui, j'ai dit oui depuis. Allô? Ah, vraiment, hein? Madame, allô? Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Ah, bonsoir, Vidéo Show. Bonsoir, madame, vous allez bien? Comment ça va là-bas? Ça va? Bon, moi j'ai une question pour Vidéo. Mais beaucoup de personnes sur le plateau, là. Vous m'entendez? Nous vous entendons, madame. C'est une dame. Dans ces 2 jours-là, on voit les photos de Ivy sur la toile. Et on voit un bébé, on voit Ivy, et on voit un monsieur arrêté qu'on ne voit pas le visage. On ne sait pas si c'est un mariage, ou bien si c'est une dot, ou bien si c'est la présentation du bébé. Bon, moi je veux savoir si c'est un mariage. Pourquoi Ivy cache son homme, ou bien c'est un homme, un pain qui est déjà ou bien, Le pain d'autrui. comme elle a dit, il ne faut pas les kizas vont faire cadeau à nos maris. Donc elle cache pour elle, pour ne pas que la kiza sache que l'homme est marié. Ou bien, nous on veut savoir, nous les Ivoiriens, nous on veut savoir. Il y a trop de petites photos comme nous on voit maintenant sur la toile. Cette dame en a gros sur le cœur. C'est bon? Allô? Vous avez fini, madame? Allô? Madame, est-ce que vous avez fini? Vous dites, je ne vous entends pas bien. Vous avez fini? Oui, j'ai vu les photos. Mais vous avez fini ou bien je peux répondre? Oui, j'ai fini, j'attends la réponse. D'accord. Et vous dites que vous voulez savoir, elle a dit quoi? Elle veut savoir le monsieur qui est là. Si tu es le pain d'autrui d'abord. Moi-même, j'étais pour quelqu'un, madame. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je ne suis pas la première à le faire. Mais par contre, quand moi j'ai pris, il y a eu mairie dedans. Parce qu'il y a des gens qui prennent et puis ça y est dans leur main. Ça y est dans ta main. On ne sait pas si un jour, on est là. Voilà. Et puis, c'est moi la personne publique. Mes enfants, la personne qui partage ma vie, ne sont pas des personnes publiques. Moi, je préfère les éloigner de ce qu'on vit au quotidien. Parce que ce qu'on vit là, Papi Pengo, Jean-Marie, vous n'allez pas me dire le contraire à Sanayek, c'est pas facile. Ah, c'est clair. Mimi, Patrick, c'est pas facile. Quand on expose, après, il y a des répercussions. Il y a des gens qui ont exposé leur pain ici. On a commencé à calculer leur âge. C'est irrespectueux, franchement. C'est irrespectueux vis-à-vis de la Quelqu'un qui personne. vient de célébrer un événement heureux, vous avez trouvé le quoi? Non, c'est une histoire, ils sont en train d'expliquer. Elle a confirmé, elle a confirmé. Quelque chose, elle a dit, elle mérite. C'est une affaire que je suis en train d'expliquer pour dire, nous devons être heureux du bonheur d'autrui que de chercher à savoir tant. Si tu as vu bague sur ma main, que tu dis c'est mariage, c'est que c'est mariage. Là, si c'est baptême, si on donne bague dans baptême, c'est que c'est baptême. La pub. La pub. Voilà, c'est ce que Ividero a dit. À cause de tout ce que nous sommes, des réseaux sociaux, de ce monde virtuel, nos familles sont exposées, nos enfants, nos époux, nos parents. Alors du coup, elle a choisi, en tout cas, de faire les choses dans la discrétion. Mais j'ai quand même trouvé la question de la personne qui a appelé en live très osée. On peut fouiner dans la vie de quelqu'un comme ça. On peut vouloir connaître ce qui se passe dans la vie des gens comme ça. Alors, a-t-elle tort de vouloir faire les choses dans la discrétion? Elle a expliqué en long et en large. D'ailleurs, je vous mettrai l'élément tout à l'heure
en entièreté, enfin quelques séquences que j'ai pu vous réunir pour que vous puissiez avoir une idée sur ses motivations pour ce mariage secret. En quelques mots, Vidéo estime que avec tout ce qu'elle a traversé sur Internet, tous les problèmes qu'elle a rencontrés, elle a voulu garder ses proches, sa famille, son mari, ses enfants loin des réseaux sociaux, loin de sa vie, de sa vie publique, loin de toutes ces choses. Certaines personnes trouvent que c'est un alibi pour cacher le fait qu'elle est mariée comme seconde épouse. D'autres personnes pensent qu'elle s'est mariée déjà, donc voilà, je l'ai dit. Et d'autres personnes pensent qu'elle n'est pas du tout mariée, d'autres personnes pensent qu'elle est paranoïaque. Et certains disent que c'est à cause du fait que Evie Dero a eu beaucoup trop de problèmes avec les gens, la grande gueule, elle est trop arrogante, alors elle ne veut pas trop que les gens puissent avoir la maîtrise de ce qu'elle fait et tout, parce qu'elle sait qu'elle a des antécédents qui feront que peut-être son mari puisse être clashé, piqué, nanani et nanana. Alors qu'est-ce que moi je pense? Moi je pense que oui, c'est vrai qu'un casier judiciaire peut franchement créer beaucoup de dégâts. Le casier judiciaire d'un blogueur, d'un influenceur, d'une personne publique, c'est toutes ces choses que tu fais, ta personnalité, ce que tu es sur les réseaux et tout ça, ce qui fait que à chaque fois, les gens retiennent quelque chose tant positif que négatif sur toi et ils peuvent utiliser ça contre tes proches, contre ta famille. Alors moi, je pense qu'elle a pris la bonne décision en voulant se marier dans le secret, de faire les choses en toute discrétion. Elle ne doit à personne un mariage tracé paillettes. Elle ne doit à personne s'afficher avec son mari. Elle ne doit à personne. Elle connaît le visage de son mari. Ses enfants connaissent le visage de leur nouveau papa. Elle va peut-être faire d'autres enfants avec ce dernier. Sa belle famille la connaît et eux aussi connaissent leur beau-fils. C'est le plus important. Du moment que la famille de Vidéo connaisse leur beau-fils, ils ont eu leur dot. Et puis la belle famille de Vidéo connaissent Vidéo. C'est le plus important. Du moment où elle est heureuse, elle est épanouie, elle ne nous doit rien. Pourquoi, au nom de quoi, elle va nous montrer son mari? Qui sommes-nous? Quelqu'un a dit, j'ai lu dans un commentaire que, oh, peut-être que toi, tu es personnalité publique, tu ne sais pas si peut-être tu mets photo de ton mari, ça permettra aux gens de savoir si c'est un homme sérieux ou pas. Des gens comme ça, ils acceptent la discrétion parce qu'il a une triple vie. Peut-être qu'il a des histoires à gauche, il a des histoires à droite. Je suis tout à fait d'accord. Sur cet angle-là, c'est bien vu. Mais je pense qu'on ne va pas toujours souhaiter le négatif. Peut-être qu'on n'est pas aussi dans cette optique-là. Ivy a eu le temps de certainement checker son mari, la personne avec qui il va partager sa vie. Je pense qu'elle a suffisamment investigué. Pour ceux qui se demandent si elle n'a pas épousé un homme marié, genre elle est deuxième épouse, elle dit des trucs de Allah, elle vient de faire le ramadan, elle est musulmane. Donc, Evie Dero soit deuxième épouse ne me surprendra pas parce que, de par sa religion, c'est tolérable. Les musulmans épousent jusqu'à 4 épouses. Donc, qu'elle soit deuxième femme en tant que musulmane et que son mari peut-être puisse être un musulman, moi je ne serais pas surprise au fait. À moins que ça puisse être un monogame, un chrétien, une personne normale et qu'elle va déranger le foyer des gens. Même dans l'islam, si une femme ne se sent pas à l'aise d'être deuxième épouse de quelqu'un, elle s'est dit, je ne veux pas déranger la paix, la tranquillité de l'autre femme par respect pour mon honneur, je ne vais pas accepter d'être deuxième épouse. Il y a des femmes qui sont musulmanes mais qui refusent d'être seconde épouse. Il y a des hommes qui sont musulmans qui n'ont pas épousé de femmes. Donc, c'est pas genre comme si on obligeait ça. Et si elle est deuxième femme et que son mari est un musulman par exemple, comme elle, donc moi je vois pas en quoi ça doit déranger. Elle veut dissocier sa vie publique à sa vie privée, je le respecte. Vous savez, les gens disent que Evie Dero est arrogante et tout, elle est ci, elle est ça. Vous savez, chacun de nous a sa particularité. Les gens n'aiment pas, en fait, certaines personnes ne supportent pas les personnes qui s'affirment, les personnes qui ont une certaine confiance en elles. Quand tu as trop confiance en toi, les gens appellent ça de l'arrogance. Il faudrait que les gens réussissent à dissocier l'arrogance et l'orgueil ou quoi. Ivy, c'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ne l'apprécient pas forcément. Elle n'a pas été aussi peut-être très 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 sympa avec tout le monde comme certaines personnes l'auraient souhaité. Mais anyway, ce n'est pas une raison pour que les gens puissent la torpiller, la traiter de tout, de dire que certainement qu'elle a épousé n'importe qui,
n'importe quoi, voilà pourquoi elle cache. Peut-être qu'elle a épousé un moins âgé, elle a épousé un simple. Non, pas besoin d'être aussi méchant, ok? Elle a épousé l'homme de sa vie, c'est le plus important. Elle a épousé l'homme qu'elle voulait, c'est le plus important. Elle est heureuse, c'est le plus important. Tout ce que nous souhaitons, c'est de ne plus vivre l'affaire Coco Emile et Francis Vemba. C'est-à-dire des hommes qui viennent dans les vies des gens et puis après, c'est pour laisser des dégâts derrière. Donc, on estime qu'elle a épousé la bonne personne. Inch'Allah. Ok? Et les Ivoiriens, en ce qui concerne les vidéos, ils doivent un peu mettre de l'eau dans leur vin. Vous savez, quand on voit les gens en vie, hein, apprécions-les, aimons-les. La vie est tellement courte. Cet acharnement que les gens font sur les autres, c'est pas du tout intéressant. Yves Dero a révélé le déroulement de comment est-ce que son mariage s'est passé. Je vais vous laisser suivre ça. Elle a dit que le véhicule qui était censé la prendre, elle, a fait le tonneau. C'est vrai quand même, Yves Dero est une drama queen. Mais il y a forcément des témoins. Supposons que tout ce qu'elle a raconté sur la manière dont elle protégeait son mariage, elle a voulu garder sa secret, faire les choses dans la discrétion. Et cet incident de son véhicule, et voilà, ça fait le tonneau, ça fait ci, ça fait ça. Ça m'a rendu quand même triste. Le jour de ton mariage. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que j'entends une histoire comme ça. La grande sœur de ma mère avait parrainé le mariage de la maman d'une de mes copines. Et imaginez-vous que le matin, le lendemain du mariage, hein, le matin quand les mariés montaient pour aller là où ils devaient se reposer, en roulant, le pneu du véhicule s'est détaché du véhicule. Le véhicule qui transportait les mariés. Le pneu s'est détaché, c'est sorti sur la grande route. Donc un véhicule, une Jeep à 4 pneus, donc du coup, il n'y avait plus que 3 pneus, le temps de chercher à s'arrêter. Donc c'était terrible, ils ont failli faire un grave accident. Il faut beaucoup prier pour les mariages. Et des histoires comme ça, quand ça arrive, ça doit interpeller. Le mariage n'est pas un jeu. Chacun organise son mariage comme bon lui semble. C'est le plus beau jour de ta vie. C'est-à-dire, tu fais ton mariage comme tu le ressens. Il y a des gens qui se disent, moi je ne vais pas faire des mariages, hein. Moi je me lave, je m'habille, on part à la mairie, on signe les papiers, on donne la dot, et puis au calme, hein, faire les grandes fêtes là, c'est dépenser de l'argent. C'est son mariage. Charlotte Dipanda s'est mariée, je ne sais pas si je ne savais pas qu'elle était branamiste, ou peut-être je me trompe, dans la simplicité la plus totale, mais tu vois le sourire sur son visage. Tu vois que l'homme est content, elle était heureuse, c'est le plus important. Pendant qu'il y a ceux qui voudront faire un mariage princière, mais il y a d'autres qui veulent faire dans la simplicité. Donc si elle veut faire dans la discrétion, elle est dans ses droits. Elle doit acquérir un mariage public. Parce que après c'est pour qu'il y ait des comparaisons. Tu as fait ton mariage seul, après ça sera 4 mariages pour une lune de miel. Parce que là, heureusement, aucune d'entre elles ne savait que l'autre se mariait. Connie s'est mariée à son jour, elle s'est mariée à son jour. Heureusement qu'elle a fait son mariage dans la discrétion. Sinon, ça allait être 4 mariages pour une lune de miel. Les gens allaient commencer à comparer mariage de Connie Touré et mariage de Yves Dero. On n'allait pas s'en sortir. On n'allait pas s'en sortir. Donc moi, je pense qu'elle a pris la meilleure des décisions. Heureux mariage à toi. Enjoy your wedding. Bien des bonnes choses, bonheur, succès, réussite, longévité, va de l'avant, protège ton couple, protège ta famille, c'est le plus important. Parce que les gens des réseaux sociaux sont hyper toxiques, ils sont prêts à te nuire, mais ils s'investissent pour voir ta tête à terre. Donc moi je pense que la position que tu prends par rapport à toutes ces choses, c'est une position incroyable. Reste discrète, c'est bien. Plus tu es caché, plus tu es protégé, plus tu t'exposes, plus tu te mets en danger. Ok ? Ça n'a rien à voir. Les gens voudront prendre tes problèmes professionnels parce que ce que tu fais, c'est ton travail et commencer à associer ça à ta famille. Le monde aujourd'hui, les gens n'ont aucune limite. Donc, moi, je respecte le choix de Yves Dero. Alors là, je vais vous laisser les quelques images où elle explique les choses. Et on va se retrouver plus tard dans votre contenu. Je vous aime énormément. Bisous. Je sais pas, le mot me manque. Mes amours, c'est ma fille. C'est ma fille. Je n'ai rien. Je suis une simple chanteuse. Elle m'a aimée comme ça. Aujourd'hui, c'est son jour. Joyeux
Je vous dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Merci ma fille. Merci maman, je Ton t'aime. gros cœur là, à partir d'aujourd'hui là. Ton gros cœur là, à partir d'aujourd'hui. Les 4 doigts, ma maman. Oh, elle vient de m'offrir ça. Elle m'a dit, mon enfant, le jour où tu te maries, elle te donne or. Le jour où je l'ai appelée pour lui dire, maman, ta fille s'est mariée. Elle dit, ma fille, tout ce que j'ai porté là, elle fait bisabilillah avec. Elle dit, maman, la fête de mon mariage, tu dois être là. La voici. Elle partait à Bandoukou, elle dit, elle bouge plus. Là, c'est la deuxième robe de mariée si on t'a importé. Aujourd'hui, elle a porté 4 robes de mariée. Parce que vous avez trop parlé. Mais Dieu a fait. Mon ramadan là, il n'a pas fait ça cadeau. Il a fait ma fête le lendemain de ramadan. Je me suis mariée le jour du destin. De la nuit du destin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est pas permis à tout le monde. Même fille de l'imam, même. Jamais. Oh, Pichou. Madame de compagnie. Merci, ma soeur. Merci. Madame de... Ce matin, j'étais en train de rigoler avec mon frère au téléphone, mon grand frère, qui a posté notre photo ensemble lors de la cérémonie et qui reçoit beaucoup de demandes d'amis. Il dit qu'il est peut-être à sa 500e demande. Il reçoit plein de demandes d'amis et de femmes surtout qui lui envoient des messages. Mais oui, pourquoi c'est elle que tu as choisi? Pourquoi Nanani, mes 2 frères? Voilà, les 2 photos que vous avez vues, ce sont mes 2 grands frères. Voilà, M. Benoît Kofi et M. Alain Baka, à qui je fais un très gros bisou, qui ont posté leurs photos et qui se sont vus vraiment exposés partout sur toutes les pages. Je vais vous expliquer un peu le choix que j'ai eu à faire. Et j'espère que ça va servir. Aujourd'hui, c'est-à-dire, on joue avec la méchanceté. On joue avec la méchanceté des gens. Les gens deviennent de plus en plus méchants, de plus en plus hypocrites, de plus en plus mesquins. Il y a des personnes qui vous entourent, qui vous font croire qu'elles vous aiment. Or, de me fatiguer. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Quand j'entends les gens qui disent, oui, quand on veut faire quelque chose de discret, on n'invite pas le monde. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Moi, je vous dis ça. C'est la bêtise qui vous fait dire ça. C'est parce qu'on ne vous a pas invité que ça vous fait mal et puis vous dites ça. Aujourd'hui, là, à tous mes grands frères, tous mes papas, tous mes oncles, toutes mes étoiles, à toutes mes soeurs, mes tantes, mes copines, mes étoiles qui me suivent, mes mamans, faites vos choses au restreint. Quand on finit de faire, là, maintenant, c'est là on dit le bim, on fait sortir les photos. Quand vous faites sortir les photos là, ils sont tellement dépassés qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que d'autres même disent que non, ça là c'est buzz. Ça là c'est clip. Ça là. Parce qu'ils ne vous avaient. Ils ne pensaient pas que vous aussi on pouvait vous choisir. On dit ce qui vient dans ton village là. Il ne faut pas courir pour aller regarder. Si vous regardez bien, à chaque étape de ma vie, je pose des actes et je viens en parler avec vous. Je ne détiens pas la science infuse, je le dis tout le temps. Mais avec la somme des expériences, j'essaie de partager ici pour faire des vidéos, pour vous expliquer nos problèmes. Mais souvent, on peut regrouper pour vous dire. Faisons attention. Le jour J là, c'est Dieu. La voiture qui m'a conduit là, quand la cérémonie est finie là, l'une des voitures, il ne faut pas que j'aie dit la voiture, l'une des voitures, ça a fait tonneau. La voiture qui est venue, moi, me chercher, moi seul là, ça a fait tonneau.
On était dans la fête avec les gens et puis on ne pouvait pas parler. Quand je vous dis tonneau là, est-ce que vous connaissez tonneau? Griga, 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 bye. La voiture est irrécupérable. C'est devenu épave. Imaginez si on avait fait tapage. C'est la première fois dans ma vie où moi, je m'assois. Ça veut dire que ma maman me disait avant, assieds-toi sur ton affaire, Ivana, tu aimes trop te confier aux gens. Quand tu croises les gens, tu penses que tout le monde est bien, tu ris avec eux, tu leur expliques. C'est la première fois que j'ai écouté ma maman. Je me suis assis sur mon affaire. Mais comment se fait-il que Ivy a eu un événement heureux comme ça et puis il n'y a pas eu une fuite? Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait? C'est parce que je me suis entourée de personnes de qualité. Parce que c'était vraiment très short. Mais il y a des personnes de façon délibérée que je n'ai pas voulu inviter. Parce que je sais ce qui allait en ressortir. Nous ne sommes plus obligés pour les yeux des gens de faire de grandes fêtes ou bien d'informer tout le monde. Quand quelqu'un est heureux de ton bonheur, même s'il n'a pas été présent, quand il apprend la nouvelle, il doit se réjouir. Parce que la finalité là, c'est ton bonheur qui prime. Ah vraiment, je suis fâchée, tu ne m'as pas invité, mais je suis tellement content, tellement contente. Ma grand-soeur Mariam Tendo dira gros bisous. Je suis tellement content, je suis tellement contente de ton bonheur. Ce matin, docteur Huchot de la clinique Providence, elle m'a appelé, ma maman chérie. Elle m'a dit, ma fille, je pensais que c'était un buzz. Mais quand j'ai su que c'était la vérité, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente que je suis heureuse. Tu ne m'as pas invité, ce n'est pas grave. L'essentiel là, ma fille, voilà les conseils que moi je peux te donner. C'est ça, on dit quelqu'un qui t'apprécie, qui t'aime. Mais quelqu'un qui se fâche parce que tu ne l'as pas invité à ton anniversaire, jusqu'à il te boude, jusqu'à il te parle pas, c'est pas ton ami. Je me suis assise sur mon affaire. Je me suis assise. J'ai dit, mon oncle, tonton Fela, arrivé un moment, tonton Fela même, je sentais qu'il était un peu gêné parce que ça frisait la paranoïa. Mais après, il a compris. Il m'a dit, ma nièce, la vérité. Le chauffeur n'a rien eu, Dieu merci. Le chauffeur n'a rien eu, Dieu merci. Il m'a dit, ma nièce, c'est maintenant je te comprends. C'est maintenant je te comprends. On fait fête, on invite 1000 personnes, 2000 personnes. Il y a des gens qui viennent avec poudre dans ta cérémonie et puis ils versent. Ou vous êtes en train de danser en groupe et puis on verse poudre là, vous marchez dedans. Foyer là, tu ne vas pas t'asseoir dedans. Tous les jours, il n'y a pas là. Ah, mais les deux s'aimaient bien ici. Mais depuis, on ne comprend pas toujours, c'est les histoires réunionnées. Si ce n'est pas maladie, ce n'est pas là. Ou bien, tu ne vas pas faire enfant dedans. Tu es dedans, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est les mêmes là. Mais elle est dans le foyer, elle était pressée pour se marier là, il n'y a pas d'enfant. Elle était pressée parce que tout on met sur la femme. Rares sont les fois où on accuse les hommes. C'est toujours nous les femmes qui sont, on est exposées. Elle était pressée là, voilà ça. Oh, Yahweh,